8e édition, par Michel Dallos, en 2018, explique en des termes clairs et précis le sens des concepts utilisés ici par le législateur. Vous parlez de prise illégale d'intérêt, il faut identifier un acte d'ingérence consistant dans le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt. Qu'est-ce que ça vous fait? On établit ça. Un acte consistant dans le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt. Attendu que le fait de prendre ou recevoir signifie percevoir des bénéfices d'une opération juridique, qu'il s'agit de la participation au capital d'une entreprise ou du bénéfice de contrat particulier. C'est donc une société qui passe son contrat avec Sénat et puis membre capital société A, membre Sénat. Donc, comme quand une société A, il a même tout, la recevoir de conserver. Que le fait de conserver, mais que ça conserve bien, que le fait de conserver vise l'hypothèse d'une personne qui était en relation d'affaires avec une administration ou une collectivité publique, devient membre ou élu de celle-ci et continue simultanément ses activités économiques antérieures. Une société qui a un contrat avec Sénat, ou l'administration publique, qui a touché comme domaine, moi je suis élu, société a continué, nous continuons minimum société a dit là. Les âmes conseillent. Que prendre ou conserver un intérêt dans une entreprise consiste à entrer ou demeurer au capital de celle-ci alors qu'elle traite avec la collectivité. Attendu que la prise illégale d'intérêt est un manquement au devoir de probité, que les contours de l'élément matériel de l'infraction doivent être clairement précisés, que ce qui est sanctionné, ce n'est pas la prise d'un intérêt quelconque, mais la prise d'un intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'agent public. Ça, c'est le rapport de la commission sénatoriale qui a fait adopter la loi sur la prise d'intérêt en France. Attendu que les contours de la notion intérêt au fil du temps sont définis, pour dire ça sont définis par des arrêts de la Chambre des affaires criminelles de la Cour de cassation française. Que l'intérêt peut être matériel, il sera donc caractérisé par l'existence d'un lien pécuniaire entre le patrimoine de l'intéressé et l'entreprise ou l'opération dont il a la charge. À cet égard, prendre un intérêt au sens de la loi pénale, c'est donc simplement faire apparaître son patrimoine personnel dans le cadre d'une affaire dont on a la surveillance au nom de la puissance pénale. Il peut tout aussi bien être moral, comme un lien familial ou amical. C'est le cas de ce maire qui participe à un vote au sein des commissions ayant attribué des marchés publics à l'entreprise gérée par son fils. Ou encore de cet édile qui a participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à la cession d'un terrain communal à la société dirigée par un ami de longue date et son partenaire de gorge. Que donc la notion d'intérêt utilisée dans le texte doit faire intervenir deux intérêts opposés.
Donc il doit y avoir un conflit d'intérêts. L'intérêt public, l'intérêt général, et une entreprise privée, donc l'intérêt personnel. Ça, il va être attendu que les juges de substance, comme le ministère public, n'ont pas donné à la Cour les éléments d'appréciation de la notion d'intérêt, qu'ils n'ont pas identifié pour la Cour l'entreprise privée ou l'opération privée dans laquelle l'appelant avait un intérêt. Attendu que pour justifier l'élément matériel de l'équation, le premier juge se devait de justifier une ingérence qui équivaudrait à un conflit d'intérêts dans le cadre d'une entreprise ou d'une opération dont l'appelant avait la charge, que ceci reviendrait à dire en l'espèce que l'appelant a fait payer à l'État un service et a mis le fonctionnaire à son service personnel, ou que l'appelant avait un salaire, une commission dans une société qui a passé un contrat avec le Sénat de la République et que l'appelant conservait une partie de cet argent dans cette société dont il avait la surveillance. Qu'il n'en est rien de tout cela dans l'espèce. Qu'il n'y a pas de société dans le cadre d'une entreprise ou d'une opération privée, un intérêt personnel dans les fonds publics versés à l'entreprise privée ou pour l'opération. C'est deux éléments ça. Et vous ne gagner un élément matériel, ça va exister. Vous pouvez regarder un journal, mais un texte de droit comme là. Attendez de l'espèce. Il n'y a pas de marché public, pas d'entreprise privée, pas d'opération privée, pas d'identification d'intérêt personnel. Donc, pas de livre matériel. Attendez que enseigne Béatrice Clément, Gérard Clément, Frédéric Dubois et Jean-Philippe Vicenti, il faut que le mis en cause, en raison de son mandat électif de sa mission, ait l'obligation de surveiller, administrer ou payer l'entreprise dans laquelle il vend et conserver le. La chambre criminelle a jugé que la recherche de bénéfices n'est pas un élément de l'État. Pour que les bénéfices soient personnels. Ça, c'est Paris 2012, fil de droit pénal. Attendez, le ministère public, comme le juge d'instruction, reproche au sénateur la torture en raison de son statut de président du Sénat, qu'il devait surveiller l'administration civile. Que ce raisonnement va à l'encontre du texte d'incrimination de prise illégale d'intérêt. L'administration, la surveillance de l'entreprise dont parle le législateur, c'est l'entreprise privée dans laquelle le fonctionnaire a un intérêt personnel et utilise sa fonction pour faire bénéficier à cette entreprise des fonds publics dont il conservera une partie pour un bénéfice personnel. Attendu que la lecture de nombreux arrêts de la Chambre criminelle française sur la question est susceptible d'apporter une lumière sur les éléments constitutifs de cette infraction nouvelle dans notre pays. La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a déjà jugé et nous avons relevé plusieurs arrêts lumineux de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française que la Cour absent de l'élément intentionnel de l'infraction illégale d'intérêt à l'espèce. Attendu que l'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêt se déduit du seul fait pour l'auteur d'accomplir ou d'avoir accompli sciemment l'acte constitutif de l'élément matériel, c'est-à-dire avoir sciemment pris, conservé un intérêt dans une opération ou une entreprise dont il aurait la surveillance de l'administration.
Attendu que l'élément intentionnel de l'infraction privée légale d'intérêt s'analysait en un dol spécial, c'est-à-dire l'argent est animé par un but de cupidité. Mais la Cour de cassation française, par son arrêt du 21 novembre 2001, s'est contentée de dol général, qui est la simple conscience de prendre un intérêt illicite. Tandis que dans l'espèce, le premier juge, tout comme le ministère public, n'a pas établi l'existence d'un dol spécial ou d'un dol général de la part de la place. Que donc l'élément intentionnel n'existe pas. Par ces causes de motifs, et tous autres assouplir le droit d'office d'équité ou en prudent, voilà la Cour d'appel de Port-au-Prince. Déclaré recevable l'appel intégé. Imprimer l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour saisir irrégulière du juge d'instruction. Excès de pouvoir et violation des articles 54 et 51 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption, dénaturation des faits de la cause, violation des droits de la défense et des règles prévues dans l'instruction criminelle en Haïti. Faire droit aux demandes contenues dans le dispositif du mémoire de la plan posé au greffe de la